the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy side which flood. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Cloud my tears, forever flow. Sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Bring thee to Nkulu Ngamina Elibala
Let me hide myself in thee, Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in me. Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour continuer l'étude de cette épître de Paul aux Éphésiens. Aujourd'hui, nous allons particulièrement voir le chapitre 2 d'Éphésiens. Pour cela, je suis accompagnée de pasteur Gérard Péroumal. Bonjour, pasteur. Bonjour, Marc. Et de Ralph Sicher. Bonjour, pasteur, et merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons prier. Je vais vous inviter à vous joindre à nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ta présence au milieu de nous et nous te demandons de nous assister, Seigneur, pour ce moment de partage, d'étude, que tu diriges toutes choses et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, Éphésiens 2, comment Dieu vient à notre secours. C'est donc l'étude numéro 4 de ce trimestre. Et je voudrais commencer par lire un passage de Éphésiens 2, avant de vous poser des questions, si vous voulez bien. D'accord. Alors, à partir du verset 1er, je lis, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. On a l'impression d'assister à un grand sauvetage, au sauvetage de l'humanité, de nous tous en fait. Et je voudrais vous poser des questions par rapport à ce sauvetage en 3 étapes. Alors tout d'abord, que veut dire Paul par « nous étions par nature des enfants de colère » au verset 3? Qui se lance? Je donne la priorité à Pasteur Ralph. C'est une expression, on peut dire sémite, hébraïque, parce qu'on parle d'enfants de lumière, enfants de la désobéissance, enfants de Dieu, et Jésus dira, vous avez le diable pour père, fils de la géhenne, ainsi de suite. Donc, si nous regardons le temps des verbes ici, il y a un passé, et puis ce que Dieu fait, et puis après, ça change ce que ce sera un jour. Les 3 étapes. Donc, vous étiez enfant de la colère. On peut comprendre ce texte de plusieurs manières. D'ailleurs, quand on étudie, quand on lit un peu les commentaires bibliques, il y a ceux qui penchent en disant enfant de la colère, né dans le péché originel, et après nous ne méritons que la punition de ce Dieu qui attend un vengeur pour punir. Mais ici, par nature, nous sommes enfants de la colère, c'est notre ADN, c'est notre constitution
pécheresse, dans ce que nous sommes. Et d'ailleurs, Paul dira, les juifs comme les non-juifs. Si vraiment enfants de la colère, dans le temps de punition, que de ce Dieu qui punit les goïms, Paul n'allait pas employer ça pour nous aussi, juifs, fils d'Abraham. Nous savons là toute nous pouvons dire, d'ailleurs, Jean-Baptiste dira, vous ne pouvez pas dire que vous êtes fils d'Abraham et que vous allez vous dédouaner de la colère de Dieu, mais ici, fils de la colère, ce que vous étiez autrefois, ce que nous étions autrefois par notre nature pécheresse. Ici, c'est en somme notre situation spirituelle. Donc des enfants de la colère, des enfants de nature du péché. Oui, comme nature. dans Éphésiens 5:8, il dira enfant de lumière. De l'enfant de la colère, avec ce que nous avons, lorsque nous savons ce que Dieu a fait pour nous, Paul conclura par enfant de lumière. Donc, enfant de colère, première étape. Deuxième étape, versets 6 et 7, donc, il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. On n'est pas ressuscité. Je voulais juste, avant d'aborder cette question, oui. Juste souligner un point. Comme le pasteur a dit que le fait que nous sommes donc sur un passé, donc ça sous-entend qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre-temps, c'est-à-dire après, parce que maintenant nous ne sommes plus. Donc ça sous-entend que tous ceux qui n'ont pas encore fait ce chemin-là se retrouvent dans ce tableau, enfants de la colère. D'accord. Et ça m'amène par rapport à la question que tu as posée, qui est la suite, nous sommes ressuscités. Donc tu as souligné quel verset? Verset 6 et le verset 7. 6, ouais. Il nous a ressuscités ensemble, et donc nous avons fait ce choix, en fait, ce choix d'accepter la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et donc, en acceptant Jésus, nous mourons avec Jésus et nous ressuscitons avec lui, puisque nous faisons corps avec lui. Donc, ce que Jésus a fait, nous le vivons avec lui, et c'est pour ça le texte dit, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Nous formons un corps avec lui, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En fait, pour l'instant, nous sommes toujours ici-bas, mais en espérance, puisque nous avons accepté Jésus, ce que Jésus a fait à la croix pour nous, nous avons endossé cela. C'est-à-dire que Jésus, en acceptant Jésus, nous avons accepté Jésus pleinement, et ce qu'il a vécu, c'est comme si nous l'avons vécu, puisque nous nous approprions de ces victoires qu'il a remportées pour nous. C'est comme si c'était fait, quoi. C'est comme si c'était fait. Enfant de colère, ça peut être aussi enfant de rébellion, rebelle. Ouais. Oui. Et puis après aussi, dans le livre de la Genèse, Dieu dira à Satan, à Caïn, le mal se couche à ta porte, toi domine sur lui, mais nous savons qu'après, par colère, il a tué son frère. Il n'a pas eu cette maîtrise que Dieu propose. Troisième étape soulignée par Paul, le verset 8. Ouais. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, ça semble clair. Cependant, nous savons que le salut de l'homme est à l'initiative de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi parler au verset 10, juste après, de bonnes œuvres, alors qu'il vient de dire que c'est un don? Est-ce que les bonnes œuvres ont un rôle dans le salut, ou quel est leur plan quel est leur rôle dans le plan de Dieu pour nous? Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais puisque nous sommes sauvés,
Donc, après, quand on a compris la grâce et quand on a compris ce que ça a coûté à Dieu pour la grâce, et on dit c'est un don de Dieu, mais Jésus a payé le prix sur la croix. C'est pour sa mort que nous sommes sauvés. Hein? On ne peut pas dire que ça n'a rien coûté à Dieu. Même si on n'est pas dans un langage de troc ou de marchandage. Donc, nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Celui qui est sauvé pense qu'après, il peut vivre encore comme si rien n'était. Il n'a pas compris la grâce comme c'est développé par Paul. Tu voulais rajouter quelque Oui, je voulais rajouter. Quand au verset 8, il dit c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc ça implique qu'il y a une démarche individuelle d'accepter la grâce de Dieu, c'est-à-dire personnifiant Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qui nous sauve. Ce n'est pas les œuvres qui nous forment. On ne fait pas pour être sauvé. C'est parce qu'on est sauvé et la conséquence de notre vie de sauvé fait que automatiquement nous devenons en fait les mains, les yeux de Dieu. Nous faisons des bonnes œuvres parce que ça habite en nous. C'est une volonté de faire du bien, c'est une volonté de continuer l'œuvre que Christ a commencé, qu'elle était ici-bas. D'ailleurs, quand Christ viendra, il va dire, venez à moi, vous qui êtes à ma droite, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, voilà. Donc, les œuvres, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres témoignent de la véracité, de la foi que j'ai en Christ. Parce que je ne peux pas dire que j'ai la foi en Christ et je suis là tranquille, sans vraiment vouloir être un instrument de Dieu dans cette société. C'est pas possible. Et est-ce pour ça que le verset 10 rajoute que ces bonnes œuvres ont été préparées par Dieu d'avance? C'est le mot grec employé, c'est poème. C'est beau. Ça veut dire quoi? Notre vie devait être, après ce que Dieu a fait pour nous, un poème, quelque chose en somme, de fait, de conçu, et puis de pratique. Oui. Hein, c'est là, en somme, c'est que la vie pratique du chrétien après avoir été sauvé. D'accord. Ouais, c'est la mise en pratique de la grâce reçue de Dieu. D'ailleurs, Ésaïe 43, verset 21, est-ce que tu peux lire, Marthe, s'il te plaît? Ésaïe 43, verset 21. 21, oui. Alors, je lis. Ouais. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Publiera mes louanges. Que je me suis formé, Ouais. publiera. Donc, si par notre vie on ne publie rien, on vit en profane, à quoi ça sert d'être vraiment, d'être sauvé et en somme, jeter des discrédits sur ce que Dieu a fait, comme s'il n'a rien fait pour nous, comme si on reste statu quo. Je sais que c'est difficile, nous ne sommes pas dans le faire ici, nous sommes dans l'être. Dans l'être. Mais alors, ce salut qui est offert gratuitement, il concerne seulement les croyants ou il est à la portée de tous? Il concerne l'humanité entière ou c'est uniquement pour les croyants? Il concerne l'humanité entière. Le salut n'est pas limité aux croyants. Le salut est pour l'humanité. Chacun doit répondre, doit faire sa démarche personnelle concernant cette grâce de Dieu. Mais par contre, nous sommes porteurs par rapport aux œuvres que Dieu a créées d'avance. Dans notre témoignage, nous sommes amenés à permettre
que d'autres personnes puissent connaître ce Dieu à travers les œuvres que nous faisons. C'est-à-dire que dans le texte biblique là, il est fait mention des œuvres, de la conséquence de le fait que j'accepte Jésus dans ma vie, mais aussi il y a les œuvres créées d'avance qui est, comme le pasteur Alpha dit, qui est le témoignage, la manière dont je vis ma foi de chrétien. Et ça, c'est important parce que ces œuvres-là parlent aux autres. Donc, quand on dit par rapport au salut, on se pose la question, peut-être certaines personnes se posent la question, est-ce que c'est limité? Non, ce n'est pas limité, mais le chrétien a quelque chose à faire par son comportement, sa manière de vivre sa foi, sa manière de vivre cette réalité d'être personne sauvée. Témoin vivant, donc. De témoin vivant, exactement. Ça. Il n'y a pas la prédestination. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque, c'est général, le quiconque. Quel que soit. Quiconque. D'accord. Très bien. En lisant les écrits de Paul, on peut constater qu'il rappelle fréquemment le passé de péché de ses lecteurs, comme le texte que nous avons lu en préambule. Hein. Il les invite à réfléchir. Pourquoi fait-il ça? Toujours en retour en arrière pour rappeler les péchés, notre état de péché? En fait, selon moi, je comprends que Paul ne la rappelle pas dans le but de nous montrer que nous sommes toujours mauvais, mais il nous rappelle, en tout cas, dans le but d'apprécier encore mieux la grâce de Dieu. C'est en sachant d'où je viens, j'apprécie ce que je vis. Et je pense que les répétitions de Paul, la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Les répétitions de Paul sont là justement pour que, son auditeur, les chrétiens, les lecteurs puissent vraiment apprécier la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, dans le livre des Éphésiens, c'est un peu cela, l'objectif de Paul, hein, c'est qu'ils ne puissent pas se décourager, mais que ces chrétiens puissent rester toujours dans cette dynamique de chrétiens. Est-ce que les exhortations adressées aux Éphésiens, est-ce qu'elles peuvent nous concerner, nous qui vivons dans ces temps de la fin? Avant de répondre à cette question, nous voyons souvent Paul emploie autrefois, maintenant. Oui. Autrefois vous étiez, maintenant. Autrefois nous étions pécheurs. Paul fait le va-et-vient entre autrefois et maintenant. Et il s'adresse aux Éphésiens en disant si vous considérez ce que vous étiez autrefois, est-ce que maintenant vous êtes devenus? Donc vous étiez esclave, vous êtes libre, vous étiez pécheur, maintenant vous êtes justifié par grâce. Et puis votre vaine manière de vivre, en somme, vous ne devez pas être fier en considérant votre vie passée, ce que vous étiez et ce que vous êtes maintenant. Donc ce va-et-vient est nécessaire pour montrer que son ministère n'est pas pour rien. Oui, je dirais que par rapport à ta question, oui, ce message nous concerne, parce que si nous lisons aussi les versets qui suivent, c'est des situations qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans notre quotidien, dans les églises, là où on travaille. Oui. Paul rappelle constamment aux Éphésiens certaines choses pour qu'ils puissent prendre conscience qu'en Jésus, étant donné le texte qu'on a lu, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus. Mais c'est quelque chose de formidable. Donc, puisque nous sommes assis là en espérance, en Jésus au ciel, donc il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Et pour nous, chrétiens, ça nous parle.
alors que la société bouge, on voit des gens de plus en plus, une vie plus personnelle, plus individuelle. Et le chrétien, l'Église doit se mêler avec le monde pour pouvoir faire connaître aux autres cette bonne nouvelle. Alors, donc, si nous nous replions ou si nous avons adopté un mode de vie qui repousse les autres, nous sommes contraires même à l'esprit de l'Évangile. Tout à fait. Tu vois? Et dans ce texte-là, justement, ces paroles aux Éphésiens s'adressent à nous aussi aujourd'hui qui vivons au XXIe siècle pour que nous puissions vraiment recentrer nos priorités, mais aussi nous poser la question par rapport à la raison d'être même de l'Église, du chrétien, dans sa vie, dans cette société. Alors, justement, si cela nous concerne, et j'aimerais vous entendre tour à tour, quel appel feriez-vous à nos contemporains, et plus principalement aux croyants, concernant le salut qu'offre Dieu gratuitement, grâce à son amour? Il y a un texte qui me vient à l'idée. Comment mépriser un si grand salut? Avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce que Dieu a fait par l'incarnation, laisser le ciel pour venir, et puis Paul va développer cela, la justification, l'incarnation, la résurrection, et puis le retour. Nous ne pouvons pas, si nous avons vraiment saisi ce que Dieu a fait pour nous, rester insensibles. On ne peut pas mépriser un si grand salut. Et toi, pasteur? Je dirais pour nous chrétiens, je me rappelle de cette parole de l'apôtre Paul dans le livre des Corinthiens, où il invite les Corinthiens à se remettre en question, à s'examiner. Oui. Et je crois pour nous chrétiens, il est important de nous examiner, de faire un bilan de notre vie, de notre parcours de chrétien, parce que Dieu place des gens sous notre route pour que ces personnes-là puissent être en contact avec un disciple du Christ pour pouvoir témoigner de qui est Jésus. Et si on ne s'auto-examine pas, nous pouvons passer à côté parce que le vieil homme, en tout cas mon vieux caractère, mes mauvaises manies de faire, reprend le dessus très vite. Et ça, c'est pour les chrétiens. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas familières avec la Bible, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore découvert cette bonne nouvelle, j'ai envie de leur dire, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur situation, quel que soit leur comportement, ce qu'ils vivent, Dieu tend la main parce que ce qu'il veut, il veut que nous soyons heureux et que chaque personne puisse se sentir important dans cette vie, c'est-à-dire bien dans son être avec les autres, mais aussi être en paix avec Dieu. Or, c'est possible seulement si nous acceptons cette grâce, comme les Éphésiens l'ont accepté. Et ce n'est pas parce que Paul nous interpelle, il nous rappelle certaines choses, il le fait pour notre bien, parce que ce qui est important, c'est de rester connecté à ce Dieu, d'accepter cette grâce de Dieu et de le vivre. Je vois qu'il reste 3 minutes. Donc, rapidement, on va prendre une illustration. Je vais chez le médecin, et puis j'ai fait la radio, IRM, ainsi de suite. Le médecin regarde en disant, je vois son visage en disant, ah, ça ne me plaît pas. J'ai un choc là, je ne peux pas rester insensible, ça ne me plaît pas. Donc, après il me dit, mais j'ai une solution. Je vais vous envoyer chez un ami, un collègue. Donc, il va pouvoir trouver la solution avec une opération. Ça ira bien pour vous. Qui ne saisira pas cette opportunité. Et c'est ainsi pour la vie spirituelle. Si vraiment on arrive à prendre conscience de ce que ça me coûtera, la mort éternelle, là c'est la mort, nous pouvons dire ici-bas, mais la mort éternelle, je crois que avec un peu de réflexion,
on prend conscience que c'est nécessaire. Incontournable si on est raisonnable spirituellement. Donc, comment Dieu vient à notre secours en nous offrant sa grâce. Tout à fait. Et sa grâce, ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité, mais c'est quelque chose que Dieu nous donne par amour, grâce à son Fils. C'est le déjà et le pas encore. C'est déjà fait, la victoire est déjà acquise, le billet est payé. Maintenant, il faut que j'accepte de venir et de monter dans le train ou dans l'avion. Et les chrétiens sont porteurs de cette grâce. Eh bien, j'espère que vous aurez eu quelques éclaircissements concernant ce chapitre 2, enfin le début du chapitre 2 d'Éphésiens. Je vous invite à continuer vos recherches, à relire ce passage et à demander à Dieu, par son esprit, de vous éclairer encore plus. En tout cas, je vous remercie, pasteur Perumal et pasteur Sichern, pour vos explications, pour vos éclaircissements. Quant à vous, internautes, eh bien, je vous dis à une autre fois, bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée d'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Je serai semblable à toi.
Éternel, mon Dieu, mon roi, gloire, honneur, majesté te soit rendue du haut des cieux d'éternité en éternité, Seigneur, parce que tu es Dieu. Père, béni sois-tu d'éternité en éternité. Sois élevé, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, notre roi. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette journée. Merci pour le pain quotidien. Merci pour la santé. Merci pour tous les bienfaits. Éternel, pendant cette journée, nous avons certainement eu à pécher en pensée, en acte et en parole. Père éternel, nous voulons que tu nous effaces nos péchés. Que tu nous laves par le sang de ton Fils qui a été immolé sur la croix pour nos péchés. Afin que, Seigneur, nous puissions comparaître pour devant toi irrépréhensible. Éternel, mon Dieu, mon roi, en cette soirée, nous sommes au pied de ta croix pour t'implorer une fois de plus. Seigneur, tu le dis dans tes saintes écritures, que celui qui est fatigué, chargé, vienne à toi et tu lui donneras le repos. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous avons beaucoup de fardeaux qui nous minent. Nous sommes malades. Nous avons besoin de la santé. Nous sommes affamés. Nous avons besoin de la nourriture. Nous sommes endeuillés, Seigneur. Nous voulons que tu essuies nos larmes. Seigneur éternel, nous sommes célibataires. Nous voulons que tu nous donnes le mariage. Seigneur, nous vivons dans la guerre. Nous voulons que tu nous donnes la paix. Père éternel, exauce-nous au-delà de nos attentes. Parce que nous n'avons pas un autre Dieu à part toi. Tous les soirs de chaque mercredi, tes enfants se réunissent ici, dans la piscine de Bethesda, pour te présenter leur doléance. Et exauce chacun de nous au-delà de ses attentes. Père éternel, nous te présentons l'administrateur de ce groupe, afin que tu les exauces lui aussi. Parce que Seigneur, lui aussi il est ton enfant. Il a aussi ses propres problèmes qui le dérangent. Seigneur éternel, reçois nos supplications sur ta table sainte et exauce chacun de nous. Parce que Seigneur, nous t'avons supplié au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, ou les ombres du soir, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
that God, His Son, not sparing, sent Him to die. Our scarce can take it in, that on the cross I burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Cuando el Señor me llama en su presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir une fois de plus vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Ce sabbat est un sabbat spécial parce que nous allons écouter un sage africain qui va nous raconter l'histoire du professeur Caméléon. Vous savez, chez nous en Afrique, nos grands-parents, nos parents, nos grands-parents avaient toujours de belles histoires à raconter. Et ces histoires qui étaient pleines de sagesse, pleines de leçons de vie. Et ces leçons de vie qui sont en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, écoutons ce sage africain nous raconter l'histoire du professeur Caméléon. Avant qu'il ne commence, baissons la tête pour la prière. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Tu nous as gardés durant toute la semaine, tu nous as protégés. Et nous sommes toujours en vie. Nous te disons merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel. Maintenant que nous allons écouter les paroles de sagesse de ce sage africain, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, Seigneur, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, le profond message et que nous puissions, Seigneur, devenir sages dans la vie. Merci et
et bénis tous ceux qui sont connectés en ce moment et qui écoutent cette émission. Parce que nous avons prié et demandé toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Professeur Caméléon. Et un conseil à vous donner, je vous dirais, ouvrez votre cœur. Et surtout, allez à l'école du Caméléon. C'est un très grand professeur. Si vous l'observez, vous verrez. Qu'est-ce que le Caméléon? D'abord, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Donc, ayez toujours un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et que fait-il, le Caméléon? Il ne tourne pas sa tête. C'est son œil qu'il tourne. Le jour où vous verrez un caméléon, regardez, vous verrez, c'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, il regarde en bas. Cela veut dire, informez-vous. Ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la Terre. Il y a toute l'ambiance autour de vous. Et que fait le caméléon quand il arrive dans un endroit? Il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord la tolérance et le savoir-vivre. Se heurter les uns les autres n'apporte rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Donc, la mutuelle compréhension est un grand devoir. Il faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous existons, il faut admettre que lui aussi, il existe. Et que fait-il, le caméléon? Quand il lève le pied, il se balance pour savoir si les deux pieds déjà posés ne s'enfoncent pas. C'est après seulement qu'il va déposer les deux autres. Il balance encore, il lève. Cela s'appelle la prudence dans la marche. Sa queue est préhensible. Il l'accroche. Hein? Il ne se déplace pas comme ça. Hein? Il l'accroche. Afin que si le devant s'enfonce, il reste suspendu. Cela s'appelle assurer ses arrières. Ne soyez pas imprudents. Et que fait le caméléon quand il voit une proie? Il ne se précipite pas dessus, hein? Il envoie sa langue. C'est sa langue qui va la chercher. Car la petite proie ne vous dit pas qu'elle ne peut pas vous faire mourir. Alors, il envoie sa langue. Si sa langue peut lui ramener sa proie, il la ramène tranquillement. Sinon, il a toujours la ressource de reprendre sa langue et d'éviter le mal. Ne soyez pas imprudent. Allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable, soyez humain. À dire ce texte. Oui.
Amadou Ampateba, par ce texte, en tout cas moi, me fait revivre tout ce que mes parents m'ont dit autour du feu. Et c'est toute la grande philosophie qui doit normalement nous accompagner durant toute notre vie. Et c'est l'école de la parole enseignée sous le baobab. C'est l'école de la parole et c'est l'école de la sagesse et de la philosophie. Et de la philosophie. Et vous vous définissez beaucoup aussi comme un humaniste. Ampateba le faisait aussi. Exactement. Oui. Comme Hugo. Merci. Merci. Eh bien, merci pour avoir écouté ce message de sagesse de ce père africain, de ce noble fils d'Afrique qui, plein de sagesse, Dieu a béni avec la sagesse de pouvoir communiquer le message de vie pour réussir dans la vie. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous permette d'être sages comme le professeur Caméléon. Que l'Éternel vous bénisse et on va nous retrouver la semaine prochaine pour un autre sermon. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.